Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on teste des produits de weathering. Alors qu'est-ce que le weathering? Le weathering, en fait, ça désigne toutes les techniques qui vont essayer de reproduire des effets de temps, des effets d'usure, des effets d'éléments naturels sur des objets. Et dans le contexte qui nous intéresse, ça va être sur des figurines. Donc on va essayer de rendre ces figurines plus réalistes en ajoutant des effets dessus comme de la rouille, de la saleté ou même des éraflures. Alors me concernant, je suis encore hyper débutante dans toutes ces techniques de weathering. J'ai déjà testé 2-3 petits trucs du genre utiliser de la mousse pour faire des effets d'éraflures sur des armures avec de la peinture métallique notamment. Et puis j'ai utilisé une fois des pigments sur mon rhino, sœur de bataille. Voilà, c'était ma toute première petite expérience. Mais donc depuis, j'ai réuni pas mal de produits en fait en la matière, quoi, du pigment, des crayons, pas mal de petits trucs par-ci par-là. Et je me suis dit que ce serait trop cool d'expérimenter ça, d'essayer de m'améliorer et de faire ça ensemble en vidéo. Donc à la fois voilà, gagner en compétences et puis tester des produits. Et pour l'occasion, j'ai préparé 5 petits Space Marines en mode paré au combat, comme dirait Games Workshop, à peine, hein, mais ils vont être très bien, ils vont faire le job. Et puis ils ont des socles bien texturés, donc je pense que ça va être très cool pour tester ce genre de technique. Alors je précise que tous les produits que vous allez voir, il n'y a aucune sponsor, il n'y a rien qui m'a été offert, c'est que des choses que j'ai eu envie d'acheter et d'essayer. Dernière chose avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous aimez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est toujours un super soutien, donc un grand merci par avance à tous ceux qui le feront. Merci aussi à tous ceux qui sont déjà abonnés, vous êtes presque 6000 sur la chaîne, c'est juste fou, donc vraiment un énorme merci pour tout. Je vous propose de commencer avec les Natural Earth Pigments de chez Green Stuff World. Alors moi, je les ai commandés directement en ligne sur leur site et ils m'ont coûté 3,50 € le flacon de pigments. Il me semble qu'ils existent en 13 coloris, si je ne dis pas de bêtises. Pour ma part, j'ai pris du Yellow Ochre, que je voulais utiliser plutôt pour mes sœurs de bataille, notamment pour lier leur socle un petit peu sableux à la figurine, au reste de la figurine. Et puis j'ai pris du Medium Red Oxide que j'avais envie d'utiliser pour figurer la rouille sur mes nécrons plutôt. Pour me lancer dans la mission pigment, d'une part j'ai protégé mon plan de travail parce qu'en fait c'est hyper volatile et ça tâche assez fort, donc voilà, petite feuille de sopalin, Scotex et on est bon. Et puis petit tablier pour les vêtements aussi parce que pareil ça peut vite tacher. Et puis on est parti. Alors pour l'application, j'ai pris un vieux pinceau tout simplement qui va me servir à venir déposer les pigments sur ma figurine et puis une petite coupelle pour mettre les pigments dedans. Allez, on va commencer avec le Yellow Ochre sur notre socle pour voir ce que ça pourrait donner. Alors, on voit déjà qu'il paraît plus jaune qu'à travers le plastique, hein. Donc effectivement, il est quand même plus coloré que ce qu'on pourrait croire quand on regarde juste la bouteille. Oups, ben voilà, j'en ai mis dans la petite coupelle, un peu trop. Je ferme la bouteille pour éviter de renverser et puis on va tenter ça. Je vais prendre un petit peu de pigment sur mon pinceau et venir en déposer sur mon socle pour faire un effet poussiéreux. Alors j'essaye d'en mettre une bonne dose parce que j'avais remarqué en faisant mon premier essai sur le rhino qu'en fait, une fois qu'on vernissait derrière les pigments pour les fixer, parce qu'on ne peut pas les laisser sans les fixer derrière, sinon c'est trop volatile et ça va juste partir en les touchant, en soufflant dessus ou ce genre de choses. Et en fait, quand on met le vernis, je trouve que la couleur s'en va assez fort. Alors, là, je vais venir ensuite brosser avec mon pinceau pour enlever l'excédent. Donc là, on voit déjà que le socle est complètement coloré différemment. On dirait vraiment qu'il a été usé par la poussière, qu'on est sur un vieux décor, que ça fait longtemps que tout ça est là en l'état. Ou que, je sais pas, il y a une tempête de sable et que tout est venu se déposer et recouvrir le décor. Hop, je vais essayer de tapoter un peu aussi. Voilà. Moi personnellement, je trouve que la couleur est assez chouette, que ça teinte très bien. Et tout de suite, on a une autre allure sur le socle, quoi. Si je compare avec un socle sur lequel je n'ai rien fait, clairement, on a un effet de poussière quoi, qui est là, direct, en une petite application. Alors, je vais aussi essayer la technique de lier un petit peu le bas des jambes de mon Space Marine au socle pour créer un côté immersif à la figurine.
Alors déjà, je remarque que quand il n'y a pas d'aspérité, de trous, de texture comme ça, forcément, ça se dépose un peu moins facilement. Et donc, je pense qu'il va falloir passer un peu plus de couches pour qu'on voit bien les pigments sur les aplats. Mais déjà, on a quelque chose de sympa, je trouve. Voilà. Attention à pas souffler. J'ai voulu souffler sur la figurine, mais en fait, il y a la coupelle avec les pigments juste à côté et je risque de tout faire partir. Donc, on ne souffle pas. Alors maintenant, je vais essayer d'ajouter du rouge dessus, par exemple, pour mélanger, parce que je sais qu'on peut mélanger les couleurs si on veut changer. Donc, on peut mélanger soit directement sur la figurine, ce que je vais essayer dans un premier temps, soit on peut mélanger aussi les pigments ensemble. Je vais faire ça après, avant de les déposer sur la figurine. Donc là, je décharge un peu mon pinceau de jaune, je prends du rouge et je vais venir en mettre sur le décor qui est le plus en relief. Voilà, et là, ça commence à colorer en rouge. Donc je vais faire vraiment sur les reliefs qui ressortent le plus. Bon, c'est pour qu'on voit comment deux couleurs peuvent se mélanger sur la figurine directement, hein. Là, je n'essaie pas d'atteindre réellement quelque chose de réaliste, mais c'est juste pour voir comment la matière fonctionne. Et donc, on peut obtenir comme ça ce genre de choses. On voit que ça se mélange assez bien, ça fait un petit effet fondu. Tout ça vraiment très facilement, et donc on peut s'amuser avec toutes les couleurs quoi, pour avoir le rendu qu'on désire. C'est vraiment, ça offre un monde de possibilités, je trouve. Voilà, avec une version rouge. Et alors, par exemple, si j'essaie d'en mettre sur du noir, comment ça ressort ? Ah, c'est chouette aussi, sur le bout de l'arme comme ça. C'est juste pour voir le rendu sur les couleurs, parce qu'effectivement, là, j'ai pas de métallique pour faire un réel effet rouille, mais ça nous donne quand même un ordre d'idée de ce qu'on peut obtenir, je trouve. Alors maintenant, je vais essayer de mélanger les pigments ensemble avant de les appliquer sur la figurine. Donc je vais venir prendre un peu de rouge, déposer ça dans ma palette en plastique, et du jaune. On va essayer de blender tout ça pour avoir quelque chose de plus orangé directement. C'est pas mal. Voilà. Et si j'applique ça sur la figurine, je vais mettre ça par exemple sur le backpack pour qu'on voit un peu quelle couleur ça donnerait. Voilà, et là on a un backpack plein de poussière orange. Donc voilà le résultat qu'on peut avoir avec ces pigments de chez Green Stuff World. Je vous mets également une photo de ce qu'eux ils proposent voilà, dans leur tuto et ce qu'ils montrent comme résultat avec leurs pigments. Ça vous donne une autre idée comme ça. Et donc une fois que c'est mis, il s'agit de fixer ces pigments parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça, ils vont finir par disparaître en les touchant, en manipulant les figurines, etc. Donc là, moi j'ai deux options à ma disposition. J'ai l'option vernis, tout simplement, avec le mat vernish, là c'est celui de chez Army Painter. Je préfère le Citadel, le Munitorum Varnish, mais il n'y en avait plus la dernière fois que j'ai voulu en acheter, donc je suis sur le Army Painter. Et en deuxième option, qu'on va essayer aussi ensemble, c'est le Pigment Fixer. Donc ça, je l'ai acheté chez Green Stuff World également, 3,50 € le flacon. Et je vous propose de tester sur deux figurines différentes. Donc je vais remettre des pigments sur une deuxième figurine et on va se tester ces deux fixations pour voir la différence et comment chacune fonctionne. C'est parti pour tester le Pigment Fixer. Voilà, donc ça se mélange, il y a une petite bille dedans. Alors on a maintenant deux Space Marine avec à peu près les mêmes effets de pigments dessus que j'ai répliqués. Ce qui fait que je vais en prendre un pour utiliser le fixeur de pigments et l'autre partira en vernis. Alors je vais en mettre un petit peu dans ma palette. Alors apparemment il faut appliquer ça par capillarité, en déposant le produit sur les pigments. Donc on prend un pinceau et on vient déposer et laisser couler. Ça a un peu de mal à couler tout seul, je trouve. Je dois quand même pas mal accompagner le produit. Et je ne sais pas si c'est très économique, parce que j'ai l'impression que je dois en mettre quand même une bonne dose pour justement le laisser couler et pas juste peindre dessus en fait. Enfin peindre. Vous voyez, pas juste appliquer une fine couche comme on appliquerait de la peinture.
Là, on est pas mal. Donc lui, je vais le préserver de côté et on verra dans quelques heures ce que ça a donné. Et en attendant, je vais aller vernir l'autre pour qu'on puisse comparer les deux résultats. Ma conclusion sur ces pigments Green Stuff World, c'est que d'une part, je trouve que c'est vraiment pratique et facile à utiliser. En plus, c'est relativement économique, parce que 3,50 € le flacon, vu la quantité qu'on utilise sur une figurine, qui est vraiment pas énorme, je pense qu'on en a vraiment pour longtemps. Et puis, ça permet vraiment d'obtenir, je trouve, des effets de réalisme et d'immersion sur les figurines, sans trop d'efforts en fait, et sans avoir besoin non plus de grosses compétences techniques. Donc je valide à fond et clairement je vais continuer à en utiliser, je vais essayer de les décliner selon les univers de mes armées et selon la figurine, et j'ai hâte un peu d'avoir plein d'autres couleurs pour pouvoir faire d'autres effets, travailler à d'autres endroits en plus que juste sur les socles par exemple. Je vous montrerai le résultat des figurines vernies et avec pigment fixeur en fin de vidéo. Et maintenant, on passe au produit suivant. Alors, il s'agit des palettes de chez Tamiya. Ce sont les Weathering Master. Alors Tamiya, c'est une marque japonaise qui fait pas mal de produits pour le hobby. Il y a vraiment une grande gamme d'accessoires. Ils ont notamment une colle pinceau qui est très chouette, je trouve. Et puis, ils font aussi des maquettes et ce genre de choses. Et quand je suis allée à Édimbourg, je me suis fait quelques revendeurs Games Workshop et puis voilà, avec des produits de hobby, etc. Et je suis tombée sur ces petites palettes que je n'avais jamais vues en Belgique ou sur les sites sur lesquels parfois j'achète des choses. Et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de les tester. Alors, il me semble qu'il existe 8 palettes comme ça différentes chez Tamiya. Moi, j'ai la A et la E. Alors, pièces, elles m'ont coûté 7,99 €, soit environ 9,30 € au moment où je filme. Et bien, sur la palette A, moi, j'ai pris la couleur, du coup, il y a le sable clair et puis la boue. Et j'ai pris une autre palette, la palette de Dry Brush, avec du jaune, du gris et du vert. On va commencer par ouvrir la palette A. Donc ça vient sous cette forme, comme une petite palette de maquillage, tout simplement. Dedans, ce sont des pigments semi-humides. Donc à la différence des pigments Green Stuff World de tout à l'heure, c'est pas du tout volatile, Je peux secouer ma palette, il n'y a rien qui va tomber. Et avec ça, ils nous fournissent un petit pinceau pour appliquer, donc avec un côté mousse, qui apparemment est à utiliser pour appliquer de la matière sans abîmer la surface sur laquelle on l'applique. Et puis de l'autre côté, on a une petite brosse, voilà, pour venir blender une fois qu'on a appliqué ça. Alors Tamiya explique qu'on peut également complètement utiliser d'autres outils pour appliquer ces pigments. Alors Tamiya, ils fournissent d'ailleurs toute une gamme, je crois qu'il y a des petites brosses, des petites éponges, enfin il y a une série de choses. Mais moi par exemple, notamment pour la palette de dry brush, de brossage à sec, j'ai très envie d'essayer avec mes pinceaux de brossage à sec que j'ai sous la main. Et bien c'est parti pour cette première palette. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une partie de mon socle avec les deux couleurs sable, que je vais essayer de mélanger à un certain point, et puis une autre partie avec le côté boue, pour voir si je peux avoir un effet de matière comme ça. Alors, c'est effectivement assez précis pour l'application, ça c'est sympa, on peut aller où on veut. Si je veux aller sur la petite tête de mort, par exemple, là à l'intérieur, c'est assez simple. J'aime bien la couleur et le rendu que ça a. Ça fait, je trouve, à mon sens, plus couleur sable que effectivement le yellow ocre que j'avais en petit pigment en poudre là chez Green Stuff World. En même temps, il ne s'appelle pas Sand, alors que celui-là s'appelle Sand. Alors, qu'est-ce qui se passe si je veux venir en mettre aussi sur le bas de la jambe du Space Marine? Ah, ça fonctionne aussi bien sur les aplats. Ça, c'est un bon point. Je trouve que c'est bien plus facile à appliquer sur les aplats que les pigments en poudre que j'ai utilisés précédemment. Voilà, en un passage, on a de la matière qui tient dessus. C'est le fait aussi que ce soit semi-humide, je pense que ça aide vraiment à l'adhérence. Et franchement, j'aime beaucoup. Je crois que l'inconvénient, par contre, c'est que l'applicateur est vraiment minuscule. Donc si on veut commencer à faire ça sur une grosse figurine, on va mettre du temps. Parce que là, rien que sur la jambe du petit Space Marine, je dois y aller à plusieurs reprises. C'est là où je pense qu'effectivement, dans ce cas-là, les éponges qu'ils proposent peuvent être vraiment bien utiles s'il y a des grandes éponges. J'ai pas été voir, mais je crois que ça peut valoir la peine pour mettre sur des grands aplats de véhicules, par exemple, ou ce genre de choses. Et c'est plus compliqué aussi d'aller dans les petits creux, par contre. Là, le bas de la jambe, enfin le creux du
le talon, pardon, je vais y arriver. Là, sur le talon, c'est pas évident de rentrer avec l'applicateur en mousse. Donc je pense qu'il faut vraiment aller chercher d'autres outils d'application pour pouvoir soit être plus précis, soit couvrir des surfaces plus larges en fait. Mais sinon, visuellement, j'aime beaucoup le rendu. Je vais ajouter du sable plus clair. Bon, là, j'ai du mal à voir le résultat parce que je crois que la couleur est très proche de ma couleur de socle en fait, de base. On va regarder sur la jambe par exemple. C'est sympa, on peut faire des beaux dégradés. Il y a de quoi s'amuser et je trouve que c'est vraiment plus facile à travailler en fait que les pigments en poudre. On voit plus où on en met, j'arrive plus à faire des mélanges. Je crois que j'aime vraiment bien ces petites palettes. Bon ben voilà le genre de rendu qu'on peut obtenir. Franchement, je suis conquise quoi, c'est très chouette. Je vais essayer la boue. Donc, je vais essuyer un peu mon applicateur. Oh non! Bon, voilà. Là, on a identifié un problème. J'y suis pas allée si fort pourtant, mais j'ai désossé mon applicateur. Bon. Alors, si je veux faire une accumulation de matière dans les creux, par exemple, pour que ça apporte aussi un peu de texture en plus de la colorisation, on va dire, je vais essayer de laisser un bon petit creux de matière pour après venir vernir et voir si la matière reste, en fait. Et voir si on n'a pas juste la couleur qui reste, mais pas l'épaisseur, quoi. Ouais, c'est cool. Vraiment, je vais l'utiliser de fou sur mes figurines. Ça fonctionne super bien à mon sens. Je suis vraiment contente de cette petite trouvaille. J'ai de quoi m'amuser et améliorer ma technique sur ça à fond, quoi. Ce que je vais faire, c'est que celle-ci, je vais la laisser de côté pour la vernir par la suite. Et je vais essayer celle de Dry Brush. Et voilà la palette Dry Brush. Alors celle-ci, j'ai regardé un petit peu des applications possibles et j'ai notamment remarqué que sur des grands aplats, ça pouvait tout de suite donner un effet de texture, de quelque chose d'un peu qui était abîmé, quoi, un effet soit d'eau qui aurait coulé ou de mousse qui viendrait se mettre ou ce genre de choses, ou d'éclats, des raflures. Donc j'ai plutôt la tentée sur celle-ci, sur peut-être le backpack pour qu'on voit un peu sur les aplats et sur les épaulettes aussi. Alors on a toujours le petit outil et je vais l'essayer avec mes pinceaux de brossage à sec évidemment. Mais je vais commencer par la couleur la plus claire, le jaune. Sur une épaulette par exemple pour voir. Ah oui, voilà. Si on met comme ça, même sur un aplat, tout de suite on peut, je trouve, donner de la profondeur à la matière et avoir un rendu différent. Bon, il faudrait vraiment que j'apprenne à bien faire ça et que je travaille mes effets, mais je vois vraiment du potentiel. Ah waouh! Le vert c'est bien pour faire un effet mousse, un petit peu quelque chose qui aurait pourri même ou quelque chose comme ça. C'est bien. Alors on va se le tenter avec les petits pinceaux de brossage à sec. Alors ça fonctionne, mais par contre on a quelque chose de très très léger, mais qui peut être appréciable, ceci dit. Voilà, ça peut être utilisé à l'image, je trouve, d'une peinture dry de chez Citadel. Des petites peintures de ce genre-là, j'en ai à côté. Voilà, des peintures comme ça, très compactes et qu'on peut utiliser pour le brossage à sec directement. Donc oui, on peut vraiment imaginer plein d'utilisations, je trouve, selon l'outil qu'on a et le rendu qu'on veut. Bon, c'est bien. Ces couleurs-là, j'ai peut-être moins tout de suite comme ça de facilité à me dire comment je vais pouvoir les utiliser par rapport à l'autre palette avec les couleurs plus sable et boue. Mais voilà, en creusant un petit peu et en gagnant en compétences et en connaissances, je finirai, je pense, par bien savoir m'en servir. Bon, mes points positifs vraiment sur ces petites palettes, c'est le fait qu'il s'agisse de pigments semi-humides
Pour moi, c'est vraiment top. Ça permet d'avoir une précision à l'application, une meilleure couvrance aussi. On n'a pas de pigments qui vont aller sur des zones à côté de là où on aurait voulu en mettre, contrairement, je pense, aux pigments que j'ai testés précédemment dans les petits pots. Donc ça, je valide vraiment beaucoup. Pareil pour mettre sur des grands aplats, ça couvre très bien. Donc c'est très chouette. C'est aussi facile de prise en main. Je pense que économiquement c'est quand même assez rentable aussi, hein, parce qu'avant d'arriver au bout de la palette, vu la quantité qu'on prend à chaque fois, pareil, je pense que ça vaut bien le coup. Et par contre le moins, c'est vraiment l'outil qui vient avec, quoi. Ça, le pinceau mousse, je trouve qu'il est pas dingue, enfin, ou alors pour des très petites zones, mais vous voyez, en quelques mouvements, il est sorti de son support. J'ai l'impression que la mousse s'abîme vite aussi si on la met sur quelque chose de texturé. Donc j'aurais très envie de tester peut-être les autres produits d'application vendus par Tamiya ou en trouver par moi-même, quoi, des éponges et ce genre de choses. C'est parti pour le produit suivant qui m'a intriguée également. Ce sont les Weathering Pencils de chez AK Interactive. Je les ai trouvés aussi quand je suis allée à Édimbourg chez un revendeur. Donc là j'ai une boîte de 5 crayons pour les effets de weathering. Elle m'a coûté 6 livres 75. Ça fait environ 7,80 € au moment où je tourne la vidéo. Et donc, il existe toute une gamme en fait de crayons comme ça. Il y a genre 37 couleurs si on prend la gamme en entier. C'est vendu soit à l'unité, soit dans des boîtes de 5 comme ça avec des déclinaisons différentes ou justement le full range avec tous les crayons. Donc c'est vraiment fait pour créer des effets sur les maquettes et sur les figurines. Alors ils expliquent que c'est fait pour s'appliquer de préférence sur les surfaces mates pour un meilleur rendu. Et donc on peut tout simplement tailler les crayons avec un taille-crayon et on peut même gommer. J'ai pris une petite gomme pour essayer parce qu'apparemment on peut marquer et venir gommer. Ce qui fait par ailleurs évidemment que comme toutes les autres choses qu'on a vues jusqu'à maintenant, il faut vernir après si on veut que ça tienne, quoi. Alors il me semble que ces crayons sont sortis il y a 4 ans. Chez AK, c'était un nouveau produit et donc ce sont des pointes avec de la peinture semi-grasse dessus, ce qui fait que ça reste quand même légèrement différent de juste de crayons de couleur qu'on pourrait prendre et mettre sur les figurines, quoi. Et ils peuvent s'appliquer soit à sec, soit en les mouillant. Donc là, on a nos 5 couleurs. Alors, un nouveau cobaye. Eh bien, on va essayer un petit peu tout, hein. Déjà, on va commencer à sec. Alors, si je prends du blanc et que je veux venir par exemple éclaircir le bord de mon casque, est-ce que ça fonctionne? Bon, c'est pas mal. Par contre la pointe n'est vraiment pas très précise comme ça en sortie de boîte, ce qui fait qu'on bave assez rapidement. Bon, en tout cas, ça fonctionne quand on peut vraiment s'amuser à venir éclaircir où on veut. C'est relativement efficace, donc je pense que c'est sympa. Ah, si je fais des stries, c'est pas mal. Bon, ce qui est bien, c'est que ça abîme pas du tout la peinture en dessous, hein, donc ça, c'est vraiment des crayons. Peut-être que l'intérêt, c'est vraiment sur la prise en main, c'est plus facile qu'un pinceau, quoi. C'est un peu plus comme dessiner, donc c'est peut-être utile, effectivement, quand même pour certains effets, quoi. Là, on voit bien un effet d'usure comme ça. Oui, je pense qu'on peut vraiment s'amuser. Il va me falloir vraiment de l'entraînement et que je regarde peut-être une série de tutoriels pour vraiment savoir comment prendre ça en main correctement, mais il y a du potentiel, quoi. Là, les petits effets de marque comme ça, je trouve que ça peut vraiment bien rendre, en fait. C'est sympa, c'est vraiment sympa. Je vais essayer en les mouillant, voir comment ça rend, si ça change la texture. Hop, on va mettre directement la pointe blanche dans l'eau. Et on va s'appliquer à faire ça en haut. Ah, waouh! Alors là, tout de suite, on a un effet crémeux. Donc on peut imaginer faire des effets coulure. Ah ouais, là on a aussi un gros potentiel. En version mouillée, il y a de quoi faire. On peut faire des coulures, ça peut être vraiment top, quoi.
Je me vois bien utiliser le smoke et le noir par exemple sur les flammes de mes sœurs de bataille, en haut des machines de pénitence, il y en a par exemple pour apporter l'effet brûlé. Je faisais ça en brossage à sec avec de la peinture noire actuellement, mais je me verrais très bien utiliser ce genre d'outil hein, et faire ça avec sans souci. Bon bah sur ces crayons, mon gros coup de cœur c'est vraiment l'application mouillée quoi. En mouillant la pointe et en venant appliquer des choses, je trouve que le rendu est trop bien. On peut faire des trucs hyper réalistes, ça peut vraiment être une dinguerie quoi. Je voudrais absolument avoir la version rouille par exemple, donc ça je valide à fond. Je trouve aussi que bah, c'est chouette le format crayon, peut-être si on est moins à l'aise avec le pinceau, est-ce que c'est pas sympa à utiliser pour certains effets? J'ai l'impression que ça peut être très chouette, qu'en termes de prise en main, c'est pas si compliqué. L'inconvénient, c'est que du coup, bah, on connaît moins cette technique, enfin en tout cas je connais moins cette technique, donc il va me falloir un petit peu d'apprentissage et pour voir vraiment comment utiliser le plein potentiel de ces outils-là. Et puis l'application à sec m'a peut-être un peu moins convaincue aussi, la couvrance est moins bonne je trouve, et donc on a peut-être moins vite un rendu satisfaisant. Voilà. On va voir ce que ça donne aussi une fois verni. Et puis bah, en termes de prix, je trouve que c'est pas mal. Ça revient quand même à moins de 2 € le crayon. Et pareil, avant d'avoir fini les crayons, je pense qu'il y a du temps. Donc c'est plutôt validé. Voilà, c'était une très chouette découverte. En tout cas, j'ai bien aimé tester ces crayons, quoi. Très contente. Et voilà nos figurines vernies. Alors ici, on a la version Pigment Green Stuff World et vernis de chez Army Painter. Donc bon, ça s'est très bien passé, j'ai pas tellement de perte de couleur en fait. Sur mon Rhino, j'avais perdu un petit peu de pigment après vernis. Là, je trouve que non. Ou alors j'ai osé en mettre plus et donc on a un résultat qui est plus satisfaisant, je trouve. Voilà, j'ai pas tant perdu de couleur, quasiment pas. Là, on a le pigment fixeur. Alors ici, le souci, c'est que j'ai des petites taches blanches par endroit. Alors, est-ce que je l'ai mal appliqué? Est-ce que j'aurais dû moins en mettre? Mais en même temps, pour que ça coule, je ne vois pas trop comment j'aurais pu faire. Dites-moi si vous connaissez une meilleure technique, parce que j'avoue qu'en l'état, je valide pas trop le produit, quoi. Les taches blanches comme ça fait un peu peur et j'aurais peur d'abîmer mes figurines. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez l'info pour ça. Ensuite, on a la palette sable et boue, quoi. Donc là, même après vernis, c'est top. Je trouve qu'on perd pas non plus en qualité, quoi. Et on a bien les petits effets accumulation de matière qui sont restés, notamment pour la boue. Donc ça, je trouve ça trop chouette. Je valide vraiment beaucoup. La même chose pour la dry brush palette. Pareil, on voit toujours bien le résultat qu'on avait essayé de mettre en place. Et enfin, les petits crayons. Donc là, pareil, on n'a pas de temps perdu. Sur le blanc qui coule, qui avait après, une fois que le crayon a été mouillé, on voit que ça a peut-être un tout petit peu perdu en intensité après le vernis. Voilà, donc pourquoi pas en mettre un peu plus si je devais réessayer. Et voilà pour tous les produits que j'avais à tester avec vous aujourd'hui. J'espère que c'était intéressant. Si vous avez des conseils pour que j'améliore mon utilisation de ces produits, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous a donné envie de les essayer, de les acheter, dites-moi aussi, c'est toujours super intéressant. Et puis n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, me suivre sur Instagram si vous voulez voir plus au quotidien tout ce que je fais. Et enfin, vous pouvez aller voir le Tipeee de la chaîne qui a été lancé récemment. Grâce au tipeur, j'ai pu acheter des nouvelles lumières notamment pour améliorer les vidéos, des choses pour mon décor. Et l'idée, c'est d'aller vers du rapport de bataille notamment. Et ça, j'ai besoin de meilleurs matos pour ça. Et voilà, d'essayer de faire plus de vidéos de meilleure qualité. Et en contrepartie, j'ai essayé de proposer des chouettes choses. Donc l'accès aux coulisses de la chaîne, des réductions chez la boutique partenaire de la chaîne Time to Play à Jean Blou. Et puis des sondages pour voter pour des sujets de vidéos. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir ça si vous en avez l'envie et les moyens. Et un énorme merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, que ce soit les tipeurs, les gens qui mettent des commentaires, des likes. Ça fait vraiment chaud au cœur et ça permet à la chaîne de continuer à avancer. Donc merci pour tout votre soutien. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby.